selon lui de cautions irrégulières et de soupçons de fraude. Il évoque un détournement potentiel de 37 milliards de francs CFA et dénonce l'absence de résultats malgré la consommation de plus de 40% de l'enveloppe budgétaire. Le cas le plus récent concerne Pape Mahawa Diouf, responsable politique de l'APR. L'ASER a en effet porté plainte contre lui pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles après ses propos affirmant publiquement qu'un détournement de 37 milliards avait eu lieu. Dans le communiqué, l'agence affirme vouloir défendre son honneur et invite la justice à établir la vérité. Pour l'opposition, elles illustrent une mauvaise gestion et une absence de transparence. Du côté de la direction, on parle plutôt d'attaques politiques visant à discréditer un jeune manager à plein chantier de réforme. Deux visions diamétralement opposées qui alimentent la controverse. Entre accusations de scandale financier et riposte judiciaire, la direction de l'ASER cristallise aujourd'hui toutes les tensions. Elle est devenue l'un des arguments les plus utilisés par l'opposition pour attaquer la gouvernance du régime actuel. Un dossier explosif qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Baïnongo Fall, Barthélémy Diaz perd définitivement la mairie de Dakar. Cet épisode survient seulement après quelques mois après son éviction de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur l'avenir politique de Barthélémy Diaz, loin de Taxawu Sénégal et de Khalifa Sall, de l'avis de Hassan Samb et de Moussi Albert. Tous deux analystes politiques, Barthélémy Diaz peut se relancer. En effet, il a encore son mot à dire sur la scène politique. Écoutons leurs réactions. Ils se sont entretenus au téléphone avec Alamine Senghor. Écoutez, ce n'est pas la fin de la carrière politique de Barthélémy Diaz. C'est une passe difficile. Cependant, Bart reste un leader politique. Il reste politique, Barthélémy, donc son avenir est devant lui sur le plan politique. Il a créé son mouvement, il veut être un leader de ce mouvement. C'est une cascade de défaites que Barthélémy a accumulées qui risque de peser sur son avenir. Électoralement, il est très réduit. Politiquement également, il est affaibli parce qu'il a quitté Taxawu. Il est à la limite seul contre le pouvoir actuel. Moi, je pense qu'il peut rester dynamique. Et il a encore des chances, en tout cas, de s'affirmer sur le lendemain politique. Et quelles sont ces chances selon vous? Alors, beaucoup d'expérience d'abord, du fait qu'il a cheminé avec beaucoup d'hommes politiques, il a assumé des responsabilités. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Il a beaucoup de courage politique, beaucoup d'audace. C'est d'ailleurs l'une des figures politiques qui peut aujourd'hui faire face à Ousmane Sonko. Maintenant, c'est à lui de voir quelles sont ses forces. Il a vécu 2 alternances. Depuis 25 ans, il est dans l'arène politique. Il a un capital expérience. Il a son mouvement. Je pense que c'est ça qui va être déterminant quant à son avenir. Est-ce qu'il sera capable de porter un mouvement, de porter une identité, de porter une autre image positive? Et s'il réussit, il va rester. Maintenant, s'il échoue, c'est clair et net que il risque d'être exclu du jeu politique. En tout état de cause, je pense qu'il faudra compter avec lui pour ce qui concerne le futur du Sénégal. Une occasion maintenant de commencer à s'affirmer et je pense que Bart est en train de saisir l'occasion. Nous restons sur cette radiation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar, une radiation définitive qui continue de susciter l'indignation. À Sacré-Cœur, des habitants dénoncent cette décision qu'ils jugent injuste. Toutefois, ils appellent Abass Fall à marcher sur les pas de son prédécesseur pour faire de Dakar la meilleure ville du monde. C'est un reportage d'Antawad. La radiation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar suscite une vive indignation à Sacré-Cœur. Une des habitants dénonce une décision administrative qu'il considère comme injuste et arbitraire. C'est le meilleur, ce qu'il a accompli. Personne ne l'avait fait avant lui. Il a suivi les pas de Mamadou Diop. Il est aimé de tous. Ceux qui le critiquent le font uniquement pour des raisons politiques. Cette décision est purement arbitraire. Bon, aujourd'hui, c'est une situation ambiguë. Du moment que les experts en droit sont partagés sur le sujet. Nous encourageons le maire Barthélémy Diaz à persévérer dans ses actions envers les populations dakaroises. Ils n'ont pas manqué de le qualifier de meilleur maire de Dakar et invitent Abass Fall à suivre ses pas. Et M. Abass aujourd'hui, dans les circonstances où il a été élu maire, lui aussi, il n'a qu'à
redoubler d'efforts, de volonté, de vraiment aujourd'hui, pour pouvoir en somme satisfaire les populations dakaroises. Abbas Fall doit suivre son prédécesseur. Il doit marcher, faire ses pas sans trébucher. Sacré-Cœur, on tourne difficilement la page de Gaz. Et si l'histoire devait se répéter, beaucoup espèrent qu'Abbas Fall écrira la suite dans la même lignée. Anta Wade, parlons